Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 27 juin au 3 juillet. Pour vous les cancers, l'énergie principale de cette semaine, c'est la tempérance. Alors, La tempérance dit qu'on se dirige vers un nouvel équilibre. Il va y avoir une nette amélioration d'une situation, un soulagement peut-être. Avec la tempérance, on peut communiquer, apaiser les esprits, on peut être à l'écoute des autres. Euh, Généralement, avec la tempérance, l'intelligence et la compréhension de quelque chose font bon ménage et vous emmènent dans la bonne direction. Il y a peut-être un compromis à trouver hein, pour, pour, pour retrouver justement un apaisement. Il faut, avec la tempérance, généralement de la patience, de la modération. Hein. On reste calme dans les situations de stress ou d'anxiété. On ne laisse pas les choses, il ne faut pas que vous laissiez les choses vous atteindre. On prend du recul. Hein. On ne précipite pas les choses, on prend son temps. La tempérance demande d'être patient, laisser les choses évoluer tranquillement. Et dans cette guidance, c'est un peu ça. Parce que dans cette guidance, alors, effectivement, dans cette guidance, j'ai plusieurs... Enfin, j'ai l'impression qu'il y a des cancers. Est-ce que c'est vous qui êtes très prudent? Je ne sais pas. J'ai une carte qui dit qu'on a peut-être une approche trop prudente de la vie. Peut-être que certains cancers ont peur de prendre des risques, de perdre des choses, je ne sais pas, est-ce que vous avez peur de perdre des choses que vous avez acquises? Euh, il faut sortir de sa zone de confort dans cette guidance. C'est vrai que peut-être que pour certains cancers, le changement semble être une menace. On ne peut pas s'accrocher à ce que l'on connaît quand ce n'est plus bénéfique pour nous. Autrement, il n'y a pas de transformation. Parce que moi, dans cette guidance, effectivement, eh bien, j'ai des cancers qui sont peut-être démotivés, qui s'ennuient dans un domaine de leur vie, qui sont peut-être déçus de quelqu'un, d'une situation. On est peut-être fatigué, on en a marre de se battre. Hein. Cette guidance, elle dit que si vous êtes particulièrement blasé, hein, il faudrait peut-être s'ouvrir à de nouvelles expériences. Moi, dans cette guidance, avec le 8 d'épée, effectivement, le 8 d'épée, c'est la peur d'avancer. Le 8 d'épée, généralement, ce sont les pensées limitantes, la peur d'avancer. Généralement, c'est dans la tête. Voilà. On s'impose des limites. Est-ce que vous ressentez une certaine impuissance face à certains événements? Il est vraiment impératif de reprendre les choses en main. Moi, je pense que oui, il y a beaucoup d'incertitudes chez certains cancers. Alors, avec le cavalier de denier, c'est pareil. C'est pareil. C'est quelque chose qui bouge lentement. Il y a quelque chose qui est lent, qui bouge lentement. Il est possible que les choses bougent lentement parce que vous avez peur. Peur de sortir de votre zone de confort. Peut-être. Peur de prendre des risques. Vous êtes peut-être trop prudent. C'est pour ça que les choses avancent peut-être lentement. Mais parfois, le cavalier de denier, il aimerait que ça bouge lentement, mais il aimerait que ça aille plus vite. Alors, est-ce que pour certains cancers, le fait que ce soit lent, est-ce que c'est le fait de... Est-ce que d'autres personnes vous créent des obstacles pour pouvoir évoluer, avancer dans une situation? Je ne sais pas. Parce que là, moi, j'ai quand même des cancers, là, avec le 10 de bâton, qu'on en ras le bol, quoi. Ils en ont ras le bol, qui en ont marre, qui sont stressés, qui sont fatigués, qui sont épuisés. Il y a quelque chose qui vous pèse, qui vous gonfle, qui vous fatigue. C'est vraiment ça. C'est comme si on... Est-ce que vous assumez inutilement quelque chose? Est-ce que vous surchargez, vous vous imposez des choses? Avec le 10 de bâton, il y a quelque chose qui est lourd, qui nous écrase, qui nous pèse. Vous voyez? Il y a quelque chose qui s'avère trop lourd à la longue. Alors, ça peut être trop de boulot, hein, mais ça peut être bien évidemment autre chose. Ça peut être aussi des gens qui mettent la pression, hein, aussi. Mais ça peut être des responsabilités, peu importe. Mais on est submergé, surmené, on se sent, avec le 10 de bâton, on est un peu asphyxié. Mais ce qui est positif dans le 10 de bâton, comme c'est un 10, c'est qu'on arrive à la fin.
C'est la fin de cette période difficile. C'est la fin de cette tâche éreintante. Mais comme les choses avancent lentement, pour une raison ou pour une autre, hein, il faut peut-être trouver la force de terminer ce que l'on a commencé, même si c'est pénible, même si c'est fatigant, même si c'est épuisant. Quoi qu'il en soit, les cancers, vous devez mettre fin à quelque chose. Il y a une page qui doit se tourner. Il y a un changement qui est nécessaire pour vous. Pour sortir de cet ennui, pour sortir de cette fatigue, de ce stress. On doit couper quelque chose. On se libère pour progresser. Avec la mort, on coupe ce qui n'est plus nécessaire dans sa vie. Il faut couper ce qui vous épuise, ce qui vous fatigue, ce qui vous écrase, en quelque sorte. On doit fermer une porte pour en ouvrir une autre. On doit laisser quelque chose derrière soi. Et on saisit de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités. Il ne faut pas résister à ce changement. Il ne faut pas avoir peur d'avancer. Mais en même temps, la tempérance, je le répète, elle demande de la patience. Elle demande de la patience, de ne pas laisser les choses trop vous atteindre, de prendre du recul. Pour moi, vous allez avoir une vision peut-être plus claire de ce que vous voulez. Mais ouais, patience, modération. On reste calme. Même si effectivement on est stressé, même si on est fatigué, même si on en a ras-le-bol. En d'autres paquets, pour vous, les cancers, j'ai le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, bah, c'est l'action. C'est l'action. Et je pense que... alors, est-ce que... Je ne sais pas, parce que si vous savez ce que vous voulez, voyez, si les choses sont claires pour vous avec la tempérance, pourquoi ça n'avance pas plus vite? Voyez, je ne sais pas. Mais généralement, le cavalier de bâton, il est courageux, il est volontaire. Il se sent prêt à affronter le monde, à relever les défis. Et en plus, le cavalier de bâton, il est relativement impatient. Et là, on vous demande tout le contraire, c'est-à-dire de la patience. En même temps, avec le cavalier de bâton, on peut aussi demander de se canaliser un peu, de prendre des risques, mais des risques calculés. Après, il est aussi... Alors, avec le cavalier de bâton, il est aussi possible qu'il y ait quelque chose qui arrive dans votre vie un peu rapidement et qu'il faille prendre le temps, peut-être. C'est aussi une possibilité. Prendre le temps pour ne pas être impulsif, pour ne pas agir sans réfléchir, c'est aussi une possibilité. Il faut bien évidemment adapter à votre situation les cancers. Oui, j'ai le jugement en dessous. Le jugement, c'est une prise de conscience. C'est un nouveau départ, c'est de la lucidité. C'est la nécessité de changer de cap. C'est une transformation positive, un redémarrage. Ça peut être une réconciliation aussi, hein, le jugement. On peut, pour moi, vous allez vous ouvrir à de nouvelles possibilités. Mais vous allez pouvoir souffler, moi je pense. Parce que oui, de toute façon, avec le 10 de bâton, vous êtes à la fin de ce qui est pénible et ce qui vous fatigue. Mais avec la tempérance, on laisse les choses évoluer tranquillement, même si c'est pénible d'attendre. Parce que, alors il est possible aussi que certains cancers soient un peu... ne savent plus où donner de la tête. Hein, peut-être que c'est votre cerveau qui est submergé, voyez. Il faut prendre votre temps, les cancers. Faites le vide dans votre esprit, peut-être. Il faut peut-être un peu remettre des idées en place. Allez, je prends encore une carte pour vous, les cancers, pour la semaine du 27 juin au 3 juillet pour les cancers. Mais bon, elle n'est pas négative, hein, la guidance. C'est juste que si vous aimeriez que quelque chose aille plus vite, eh ben non, c'est juste ça qui est un peu pénible. Patience. Allez, pour les cancers, semaine du 27 juin au 3 juillet.
27 juin, 3 juillet. Waouh. Qu'est-ce qu'on a? Ah, la nouvelle carrière. Vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel qui sera positive et couronnée de succès. Alors c'est peut-être ça les cancers. Est-ce que vous en avez marre d'un travail et que vous voulez aller vers un autre travail? C'est une possibilité. Ça parle à certains cancers. C'est possible. En d'autres paquets, je vous montre si ça peut parler à quelqu'un. Hein, ce genre de... Demandez ce que vous voulez. Faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin. Peut-être que certaines personnes, effectivement, peuvent peut-être vous aider. Allez, une dernière carte pour vous, les cancers. Ouais, c'est possible que ce soit professionnel. Allez. Allez, cancer, semaine du 27 juillet au 3 juillet. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Cancer, 27 juillet au 3 juillet. Cancer, 27 juin, 3 juillet. Allez. Voyez, en d'autres paquets, on vous demande de vous détendre. Hein. La vie autour de toi paraît bien sérieuse. Responsabilité, tâches, devoirs, et toi dans tout ça. Le plaisir a tendance à passer après tes obligations et tes soucis. Bah oui, parce que là, ras-le-bol. Hein. Et si tu essayais de faire l'inverse, plus on s'amuse, moins on a de temps pour les soucis. C'est comme ça que le changement arrive. Ouais. Beaucoup d'obligations, beaucoup de travail, beaucoup de responsabilités, certains cancers certainement. Allez, cancer, semaine du 27 juin au 3 juillet, on a quoi d'autre? Bah tiens donc. Es-tu libre de tes choix? Le libre arbitre, c'est choisir d'écouter sa petite voix parmi toutes les autres et sans te laisser influencer. Tes propres pensées et les opinions des autres ne doivent pas corrompre cette liberté intérieure de suivre ton cœur malgré les doutes. Oui, suivez votre cœur, vous allez faire des choix, vous devez faire des choix. Les choses vont se faire, les cancers. Il faut juste rester calme et laisser les choses évoluer tranquillement. Vous allez retrouver un certain équilibre pour moi. Avec la tempérance, je l'ai dit au départ, je vous le répète, hein, on se dirige vers un nouvel équilibre. Il va y avoir une nette amélioration de votre situation et un soulagement pour vous. Voilà les cancers. Je vous souhaite une très bonne